Et auditeurs de la RTB, Excellence, Monsieur le Premier ministre, le prix de l'excellence du président du FASO est porté par les ministères en charge de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. En rappel, il permet de valoriser l'excellence et créer l'émulation au sein de notre système éducatif. Ce matin, c'est le professeur Stanislas Warou, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui va nous livrer le discours officiel de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Monsieur le deuxième vice-président, représentant son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, chers collègues membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, avant de lire donc le discours de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, à la suite de la prestation de Nathanaël Minungu, et en tant que mathématicien, de dire un petit mot. Le petit mot, d'abord, c'est féliciter Nathanaël qui a montré donc aux excellents que nous célébrons aujourd'hui qu'il est aussi excellent. Et il a montré qu'il n'y a pas que la voie de la fonction publique, etc. pour réussir. Là, il nous montre qu'on peut réussir par tous les moyens pour peu qu'on soit éduqué, parce qu'il a une licence en génie minier. Et il nous a surtout interpellés en tant que mathématicien sur la nécessité de travailler à une innovation dans notre façon d'enseigner les mathématiques, pour éviter que cette science-là soit une science de sélection, une science de répression, mais une science utile au développement de notre pays. Merci beaucoup. Et à ce propos, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a instruit les ministres en charge de l'éducation à l'effet de mettre en place un institut de didactique des mathématiques pour travailler à l'innovation dans l'enseignement des mathématiques. Et nous y travaillons actuellement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président du FASO, je m'en vais lire donc le discours de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, et je cite. C'est un plaisir pour moi de patronner cette journée qui revêt pour la nation entière plusieurs significations. Elle est une occasion pour nous de reconnaître les efforts et les sacrifices consentis par tous les acteurs du monde éducatif, d'une part, et une opportunité pour nous de magnifier les talents et les mérites des lauréats, d'exalter l'excellence en milieu scolaire, d'autre part. Chères lauréates, chers lauréats, chers parents de lauréats, chers enseignants, honorables invités, mesdames et messieurs, certes, cette journée nous offre l'occasion de célébrer et de récompenser les talentueux lauréats qui se sont distingués par leur abnégation au travail lors des examens scolaires de la session 2018, mais elle apparaît aussi comme un prétexte pour stimuler et inviter les apprenants qui ne sont pas montés sur le podium cette année à redoubler d'efforts, à se dire qu'ils peuvent eux aussi mériter la reconnaissance de la nation entière, comme c'est le cas ce matin. Notre vision, à travers le Plan national de développement économique et social, PNDES, est de faire du jeune Burkinabé un citoyen responsable, producteur et créatif, afin d'assurer son développement intégral et harmonieux. Cependant, sans l'engagement de toutes les filles et de tous les fils de la nation, ces finalités peuvent demeurer des vœux pieux. C'est conscient de cet état de fait que je salue à juste titre tous les acteurs du système éducatif qui, malgré un contexte qui est des plus difficiles, ont pu maintenir le cap et produire des résultats satisfaisants. Je comprends et mesure la portée de leurs inquiétudes et surtout de leurs attentes en matière d'éducation. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement dans son ensemble et les ministres en charge de l'éducation en particulier de maintenir un dialogue permanent avec les acteurs et les partenaires de l'éducation
afin que les problèmes du monde de l'éducation soient toujours considérés avec une attention particulière et traités avec la plus grande délicatesse. C'est dans cette perspective que des actions ont déjà été entreprises et d'autres en cours dans le cadre du protocole d'accord afin d'assurer au peuple burkinabé une éducation de qualité accessible à toutes et à tous. Néanmoins, pour des résultats encore plus probants, les acteurs de premier plan, que sont les enseignants, les encadreurs pédagogiques, les apprenants et l'ensemble du personnel administratif, doivent redoubler d'efforts afin de fournir à notre peuple une éducation à la hauteur de ses ambitions, avec comme soutien un meilleur investissement et une meilleure contribution des parents et de la société tout entière. Pour sa part, l'État prendra toutes les mesures les meilleures pour soustraire de tous les établissements scolaires la violence et assurer la formation initiale et continue des acteurs et actrices du système scolaire dans l'optique de promouvoir la culture de la paix et de l'excellence à l'école, culture nécessaire à l'édification d'une nation forte et prospère. Aussi, j'invite tous les acteurs à reléguer au second plan toutes les difficultés qui pourraient mettre à mal le travail collaboratif qui devrait être de mise dans le domaine éducatif, clé de voûte du succès dans l'éducation. Je vous invite également à avoir une vision holistique du système éducatif, car toutes les actions en matière d'éducation sont non seulement interdépendantes, mais aussi et surtout se complètent. L'interdépendance et la complémentarité dont il est question ici commandent et exigent des acteurs une bonne communication et une meilleure collaboration pour pouvoir relever les défis. Mesdames et messieurs, les défis de notre système éducatif sont nombreux et divers. En effet, plus qu'ailleurs, l'éducation a été durement éprouvée en cette année scolaire 2017-2018, où de vaillants combattants de la liberté et pour la paix, contre l'obscurantisme et pour le développement, sont tombés sous les balles assassines des ennemis de la République qui ont honteusement utilisé le nom de Dieu pour assouvir leurs basses besognes. Les innommables terroristes ont voulu ainsi saper les fondements de notre nation et ses efforts inlassables pour le développement. Je voudrais ici profiter de l'occasion que vous m'offrez pour traduire la reconnaissance et la gratitude de la nation entière à toutes ces filles et à tous ces fils qui œuvrent chaque jour à l'éradication des forces obscurantistes et rétrogrades qui s'opposent à la marche radieuse de notre peuple. Cette guerre, nous la gagnerons parce que nous refusons que nous soient dictées des conceptions passéistes, d'un mode de vie révolu. Je salue donc le courage et la détermination des enseignants et des élèves qui ont refusé de tomber dans le piège des lâches semeurs ou marchands de la mort. Je puis donc vous rassurer que le Burkina Faso, à travers son gouvernement, fera tout ce qui est en son pouvoir pour sécuriser et pacifier l'ensemble des zones en situation d'insécurité. À ce propos, permettez-moi de saluer les actions du G5 Sahel qui permettent à nos populations de vivre dans la paix et la sérénité. Des actions de grande envergure seront intensifiées dans ce sens et le Burkina Faso ne reculera devant rien pour la sécurité de ses habitants et pour l'éducation de ses fils et de ses filles, car pour gagner la bataille du développement, nous devons d'abord gagner la bataille de l'éducation. Chères lauréates, chers lauréats, mesdames et messieurs, la cérémonie de ce matin s'adresse aux lauréats que nous félicitons pour leurs brillants résultats qui nous honorent tous, ainsi qu'aux décideurs que nous sommes, aux acteurs du monde économique et aux autres apprenants, parmi lesquels sortiront les lauréats de 2019. En effet, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme, dans le développement, le progrès et la prospérité. C'est pour cette raison que des bourses sont désormais offertes pour aider les élèves à mieux affronter les difficultés liées aux études. J'invite pour ce faire les entreprises privées à s'approprier cet événement parce qu'il est d'abord le leur, les lauréats d'aujourd'hui étant leur cap de demain. J'invite chaque Burkinabé, aujourd'hui, plus que jamais, à investir dans l'éducation. Chers compatriotes, investir dans l'éducation, c'est investir pour la vie. Par ailleurs, les différents efforts financiers consentis à l'endroit des enseignants visent à leur offrir des conditions matérielles et financières pour leur plein épanouissement. Je sais que ce n'est pas assez. Ce n'est d'ailleurs jamais assez dans ce domaine. Mais je puis vous rassurer
de ma disponibilité et de celle du gouvernement, a toujours œuvré dans le sens d'une amélioration des conditions de vie et de travail des différents acteurs du système éducatif, comme de l'ensemble du peuple tout entier. Aux lauréats, nous vous demandons de persévérer dans l'effort, la discipline et la culture de l'excellence. Nous vous convions à vous inscrire à l'école de la discipline, à cultiver le goût de l'effort et du travail bien fait. À tous, nous voulons vous rappeler ceci. Dans le monde d'aujourd'hui et surtout dans celui qui se dessine pour demain, il n'y a pas de place pour les moyens, encore moins pour les médiocres. Seuls les excellents sont invités à la compétition. C'est donc le moment ou jamais de retrousser vos manches et d'aller au-dedans de vous-même pour puiser les dernières énergies à l'effet de fourbir les armes nécessaires à la vie. Pour les acteurs du système éducatif, il n'est point besoin de vous rappeler la noblesse et la délicatesse de votre mission. Elle est même ingrate et est surtout exigeante, voire contraignante. Et c'est pour cette raison qu'elle s'apparente à un sacerdoce pour lequel nulle récompense ne saurait égaler le sacrifice consenti. Aucune gratification ne saurait équivaloir au don de soi nécessaire à l'exécution de cette dernière. Dans une telle situation, un seul argument et une seule attente restent valables à nos yeux. L'argument consiste à se dire que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes ont voulu ou accepté se sacrifier à un moment donné pour nous offrir l'accompagnement et le soutien nécessaires à notre éducation. 2. L'attente dont il est question ici est simplement la reconnaissance sociale. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de réitérer mes vives félicitations et mes encouragements aux lauréats et rassurer les acteurs du système éducatif que ni l'immensité des défis à relever, ni la complexité des solutions à trouver aux nombreux problèmes qui font le quotidien de leur vie professionnelle ne saurait être pour le gouvernement et moi-même un alibi pour croiser les doigts et observer les choses telles qu'elles sont. Des solutions peuvent et doivent être trouvées pour la mise à contribution de toutes et de tous et dans les limites des possibilités offertes par nos ressources. Nous ne doutons pas un seul instant de l'engagement et de la détermination de toutes et de tous pour conduire notre cher Burkina Faso vers des lendemains meilleurs avec la bénédiction du Tout-Puissant. Vive l'excellence à l'école, vive l'éducation pour que vive notre très cher pays, le Burkina Faso. Je vous remercie. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'était le discours officiel de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, livré par M. le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mesdames, Messieurs, distinguées personnalités, le moment est venu pour son Excellence M. le président du FASO, ici représenté par son Excellence M. le Premier ministre chef du gouvernement,